Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le cours sur les fonctions polynômes du second degré. Pour vous l'expliquer, je vais repartir de quelque chose que vous connaissez déjà, à savoir la double distributivité. Quand on développe et qu'on réduit x-4 facteur de x plus 1, on obtient x au carré moins 3x moins 4. C'est un type de calcul que vous avez souvent fait. Ici, vous avez ce qu'on appelle la forme factorisée de l'expression, et ici, c'est sa forme développée. Quand on parle de second degré, on parle en réalité de polynôme du second degré. C'est par exemple cette expression qu'on vient de développer. Je vous fais un petit point de vocabulaire. Quand il n'y a qu'un seul terme, on parle de monôme. Le nombre a est appelé le coefficient et c'est un nombre réel non nul. Et le nombre n, l'exposant de x, est un nombre entier naturel. Et c'est ce qu'on appelle le degré du monôme. Ici, pour f, on parle de polynôme car il y a plusieurs monômes. Il y a 3 monômes. Et le plus haut degré parmi ces 3 monômes est 2. Et c'est pour ça qu'on parle d'un polynôme du second degré. Voici un exemple de polynôme de degré 3 et un exemple de polynôme de degré 4. Et ainsi de suite. Le but n'est pas de vous faire un cours complet sur les polynômes, mais juste de vous faire comprendre ce qu'est un polynôme du second degré. Ce qu'il y a avec les polynômes du second degré, c'est qu'on sait les développer, mais on ne sait pas les factoriser. Bah oui, rappelez-vous, quand on cherche à factoriser une expression, on regarde déjà si elle a un facteur commun. Si ce n'est pas le cas, on regarde si on peut utiliser une des 3 identités remarquables. Mais vous pouvez chercher tant que vous voulez, aucune de ces méthodes ne fonctionne ici. Et ce sera un des objectifs de ce cours, savoir factoriser une expression du second degré. On verra aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la résolution des équations du second degré. Et vous verrez que ces 2 points sont liés. On verra également les tableaux de signes et de variations de ces fonctions polynômes de second degré. Voilà les principaux objectifs que nous aborderons. Je vais vous parler maintenant des difficultés que vous rencontrerez peut-être. Je vais prendre l'image d'un cycliste en bas d'une montée. À la fin de ce cours, vous saurez rapidement résoudre des équations du second degré, factoriser des polynômes, etc. Ce sont des méthodes rapides qui, après une petite période d'apprentissage et d'entraînement, sont relativement simples. Mais vous trouverez peut-être certaines explications compliquées. Ce qui peut être vu comme compliqué, généralement ce ne sont pas les propriétés qu'on abordera, mais les preuves de ces propriétés. J'ai eu l'occasion de discuter avec des élèves arrivant de pays étrangers, et certains m'ont affirmé avoir étudié ces notions dans l'équivalent de la classe de 4e. Mais généralement, ils ne voient que les méthodes sans aborder les preuves. Mais alors pourquoi ne pas faire comme ces pays? Pourquoi rendre un cours compliqué? À quoi ça sert de voir les preuves de ces propriétés si utiles? C'est vrai, pourquoi voir des calculs très théoriques et compliqués, comme celui que vous trouverez dans la vidéo numéro 2 sur ce qu'on appelle la forme canonique, ou celui dans la vidéo numéro 4 sur la résolution des équations du second degré? Je ne vais pas vous lister l'ensemble des raisons pour lesquelles on vous explique ces preuves, mais en voici quelques-unes qui me semblent importantes. Eh bien déjà parce qu'il est important de savoir comment on sait que ces propriétés sont vraies. Depuis que vous faites des maths, quasiment toutes les propriétés que vous avez vues vous ont été démontrées, parfois de façon très complète comme ici, parfois aussi de façon plus rapide à l'oral. Ici, j'ai choisi de détailler ces preuves au maximum, car c'est aussi une forme d'entraînement. En voyant des calculs compliqués, en faisant l'effort de les comprendre, vous progresserez et vous serez capable de les faire vous-même un jour. Peut-être pas tout de suite, mais il faut bien commencer. Le fait de suivre ces démonstrations aide à mieux les comprendre. Pourquoi il y a un signe plus ou moins, pourquoi ce calcul. Et si on les comprend mieux, on les retient mieux. Et enfin, toutes ces preuves contribuent à la solidité et à la cohérence de cette construction des connaissances mathématiques. Chaque propriété est la conséquence de propriétés ou de définitions précédentes, et le passage d'une propriété à l'autre se fait par des raisonnements, des calculs, etc. Voilà pour cette introduction afin que vous vous y retrouviez au mieux. La première vidéo pose les bases de ce cours. Les vidéos 2, 3 et 4 sont les plus compliquées car elles comportent ces fameuses preuves.
Et les vidéos suivantes sont plus simples. C'est de l'application numérique concrète des propriétés vues précédemment. Vous trouverez donc dans ces vidéos tout le cours sur le second degré. J'espère qu'elles vous seront utiles.